Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, c'est dans le département de l'Aube que je vous propose de nous arrêter. Au sud du département, à la frontière avec la Bourgogne, je vous retrouve dans le village des Rissés. Et lorsqu'on arrive ici, il y a une demeure qu'on ne peut pas rater, le château de Tène. Vous avez toujours rêvé de vivre la vie de château ? Eh bien ici, c'est possible, grâce à Ségolène et Charles qui vont vous faire sentir au château comme à la maison. Car ici, l'accueil et le partage ne sont pas de vains mots. C'est tellement paisible ici, on ne s'imagine pas forcément qu'on a pu avoir autant de combats ici et de rivalités à une époque. Heureusement pour nous, c'est terminé, mais c'est vrai que cette maison, enfin ce que j'appelle la maison, qui est en fait le château de Rissé-Bas, je dis maison parce que c'est notre maison de famille, a été en fait d'abord et avant tout un gros château fort, dont la fonction était essentiellement de protéger les gens du village. Et cette maison en fait a subi des avatars de guerre. Il y a des récits horribles de passages de bandes armées qui ont complètement détruit le village des Rissés. Et alors on se battait entre qui et qui ici ? Contre tout le monde en fait, mais la période la plus flamboyante en termes de guerre a été la guerre de 100 ans, puisque cette maison faisait partie du duché de Bourgogne, avec à l'époque comme propriétaire le chancelier Rollin, le fameux chancelier qui a fondé les hospices de Beaune. Qui avait acheté cette maison en 1425 et qui avait renforcé les défenses parce que c'était à la frontière avec la Champagne et les Champenois étaient du côté des rois de France, les Bourguignons malheureusement du côté des Anglais. Voilà, il ne faut pas oublier que ce sont les Bourguignons qui ont fait prisonnière Jeanne d'Arc et qui l'ont donnée ou transférée ou vendue même aux Anglais pour qu'elle soit brûlée à Rouen. Voilà, donc c'était une période très très agitée. La dernière grande modification de cette maison a été au XVIIIe siècle, avec la partie centrale que vous voyez là, avec les grandes fenêtres. Et comment il est arrivé dans la famille, ce château ? Ce château, en fait, a été vendu par Michel de Pomereux en 1802 à mon arrière-arrière-grand-père, une famille qui s'appelait les Ouettes, qui était en fait de richissimes marchands de vin, puisque ce village des Rissés est depuis le XIe siècle un village viticole. Et donc l'activité aujourd'hui de cette maison est double. D'une part, une activité touristique, d'animation culturelle, et d'autre part, une exploitation viticole où nous commençons à faire notre propre champagne. Un village viticole que l'on connaît notamment pour le rosé des Rissés que nous avions goûté dans un précédent épisode. Les Rissés, c'est la commune la plus au sud de l'appellation Champagne. Juste après, nous sommes en Bourgogne. Mais si on vient au château, c'est avant tout pour se balader et se perdre dans le jardin et le parc. C'est particulièrement romantique cet endroit, tous ces buis. Est-ce qu'on sait de quand ça date ? Alors le parc fait 25 hectares et on a un plan du parc qui montre en fait que ces alignements de buis ou ces jardins de buis existaient tout à fait au début du XVIIIe siècle. Cet alignement n'était pas le seul dans le parc puisque le pré que vous apercevez ici et le pré qui est de l'autre côté, là où il y a les chevaux, en fait, étaient aussi des jardins dits à la française avec des petits buis, des bouquets de fleurs, enfin tels qu'on les aperçoit au château de Vaux ou, pour faire une belle référence, le château de Versailles. Je dois dire que, par chance pour moi, maintenant le jardin se restreint à ces buis. Et parce que c'est vous qui entretenez. C'est moi qui entretiens. Oui. Donc, je suis très content de n'avoir Finalement, c'est pas plus mal, ouais. Je n'ai que 4800 mètres de buis. Et alors, c'est vous, si on vient ici dans les jardins, on peut tomber sur vous en train de couper les buis. Ah oui, ça arrive assez souvent et ça m'arrive très très souvent de proposer aux visiteurs de venir m'aider, soit à l'instant même, soit éventuellement le lendemain. Pour l'instant, mon offre est restée un peu sans réponse. Bon, je suis désolée, moi je ne suis pas vraiment en tenue. Mais j'ai du matériel, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, on va voir, on va négocier. Ils sont incroyables ces platanes. Il y en a combien ? J'ai l'impression que c'est infini derrière nous. Alors cette allée de platanes fait 400 mètres de long. Ah oui. Il y avait un platane à l'origine planté tous les 5 mètres. Donc ils sont plantés de façon très serrée, ce qui explique qu'en fait, ils sont très vite montés pour chercher chacun de la lumière.
Et l'intérêt de cette allée, c'est que ce n'est pas du tout une allée pour pénétrer dans la propriété, c'était à l'époque une allée simplement pour se promener, donc on a encore le plaisir de bénéficier de Vraiment ce faite pour le spectacle. plaisir. Que plaisir, puisque la rivière que vous voyez qui longe les platanes de ce côté-ci, tourne en angle droit et ferme l'allée. En fait. Donc D'accord, c'était simplement pour se promener et probablement aussi pour avoir la perspective sur la maison qui nous fait face. Vous l'appelez la maison, hein, c'est joli. Oui, mais je ne peux pas l'appeler château parce que c'est d'abord et avant tout la maison. Voilà, c'est là où nous habitons. Donc, Il faut dire qu'on se sent bien accueilli dans cette maison. C'est d'ailleurs pour ça que des touristes viennent de toute la France et même du monde entier. L'accueil, c'est le grand plaisir de Ségolène. Elle adore organiser des goûters avec des produits locaux et une petite surprise, le champagne des vignes du château. Après une balade au jardin, rien de tel qu'un goûter pour reprendre des forces. Mais alors ici, c'est une vraie tradition. Qui vient d'où, Ségolène ? Oh, alors déjà, la tradition familiale, comme tout le monde est toujours très occupé, c'était se retrouver autour d'une tasse de thé, d'un petit gâteau. Et puis j'ai découvert, en ouvrant au public, il y avait des racines beaucoup plus anciennes. La grand-mère de Charles, quand elle venait pour la saison s'installer ici, invitait les enfants du village à venir partager le petit goûter au château. Alors ils le savaient parce que la cloche était sonnée par le maître d'hôtel et ils venaient se régaler de confiture maison et de grosses tartines de pain. Donc un château qui vivait, dans lequel il y avait vraiment beaucoup de... Dès qu'il était ouvert, dès que la famille était là, il y avait une vie intense. D'abord parce que pour faire vivre ce château, la grand-mère de Charles employait des gens du village qui venaient dans la cuisine, dans la maison, dans les jardins, et que les familles des gens qui travaillaient ici faisaient partie de la famille au fond, en quelque sorte. Et puis ça a été, au-delà de la tradition d'ouverture, ça a été le lieu de liens très 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 forts qui font qu'à des périodes historiques un peu majeures, je pense à la Seconde Guerre mondiale par exemple, eh bien, ce sont les gens du village ici qui ont pris l'initiative de venir protéger la maison familiale en cachant un certain nombre de choses. Oui, donc un vrai attachement. Et une tradition qui se reproduit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit panier ? Ça a l'air très bon tout ça. Alors, ça se reproduit, ça se réinvente. Tout est local. Alors, il y a du jus de pomme. Alors, le jus de pomme, et il y a aussi de la maison Belot. Alors ça, c'est pas ricé, mais c'est chaours, avec les pommes du Pays d'Hôte. Et puis alors, évidemment... Ici, c'est un peu votre production, non ? Ten, c'est votre oui. Alors, on est dans le plus gros village de production de champagne en France. Et cette bouteille de champagne Ten Riaucourt, eh bien, c'est un hommage qui est rendu par Charles et ses frères et sœurs à mes beaux-parents qui, quand ils se sont installés dans cette maison, qui n'avaient plus du tout de ressources économiques et ont inventé un modèle économique en investissant dans des terres à vignes, des vignes, et avec le projet d'installer leur famille en se donnant les moyens de refaire les toits du château et d'y implanter une vraie vie de famille. Et alors, le champagne au goûter, ça fonctionne ? Alors, le champagne à toute heure de la journée. Ah oui, c'est vrai. Avant de quitter Ségolène et Charles, j'avais envie de prendre un peu de temps avec eux pour discuter des valeurs de cette famille, le partage et la convivialité. Charles, quand vous recevez des gens ici, quelles sont les choses que vous avez envie de transmettre ? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de ce château ? Que c'est une histoire de famille qui est illustrée par les portraits qui sont dans cette pièce. Et puis au-delà de cette histoire de famille, les développements que nous donnons à cette maison, et donc l'aspect moderne de cette propriété avec notre style propre, notre façon d'accueillir les gens, je dirais aussi le besoin qu'on a de partager cet endroit qu'on aime beaucoup et auquel on voudrait que le maximum de personnes puissent profiter. Ségolène, vous adorez quand il y a du monde autour de la table, non ? C'est le sens de ces grandes maisons, c'est de pouvoir accueillir largement familles et amis. Et puis alors ces rencontres
avec nos visiteurs qui viennent parfois de l'autre bout du monde, hein, de la Nouvelle-Zélande, d'Australie, etc. C'est une merveilleuse occasion de voyage et d'ouverture, et en fait une vraie occasion de partage. Et puis on fait vivre les traditions d'accueil françaises. C'est quand même très sympa de pouvoir dresser la table. Et vous avez des enfants, vous aussi. Et est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle ils sont aussi attachés, cette tradition de l'accueil? Alors, ils ne vivent pas ici, mais comment ils le prennent, ça, Charles, vos enfants? Ils le prennent en organisant eux-mêmes de nombreuses fêtes. Donc, s'ils ne sont pas là quand on accueille des gens, ils se débrouillent pour qu'on accueille leurs amis. Donc, ça se passe finalement très bien. Donc, on est pratiquement assuré que qu'une forme de tradition va se perpétuer à travers eux. Donc ici, en fait, si on devait résumer cet endroit en un mot... Moi, je dirais un seul mot, tendresse. Ah, c'est joli. C'est comme ça que j'ai ressenti l'accueil qui m'a été fait et qui nous était fait au quotidien par mes beaux-parents. Tendresse. C'est vrai que c'est un très joli mot, tendresse. C'est peut-être cette idée qu'il faut garder de cette rencontre au château de Thennes. Si vous aussi, vous souhaitez venir partager un beau moment ici, toutes les coordonnées sont sur notre site terredefrance.tv. De mon côté, je vous embrasse et je vous retrouve rapidement pour de nouvelles rencontres. D'ici là, voici quelques jolies images du département de l'Aube.